Je suis heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue à vous dans cette émission Gestion des eaux usées à Cotonou, au Bénin. Eh bien, c'est la thématique que nous abordons dans notre rubrique environnement sur Reporter Bénémonde qui s'intitule Questions pour le verre et qui reprend de plus belle. Qui, pour se préoccuper de la gestion des eaux usées à Cotonou, est-ce la population ou les autorités? Existe-t-il un système de collecte et d'évacuation mis en place? Quels sont les risques de l'absence d'une politique sérieuse de gestion en la matière? Eh bien, pour répondre à toutes nos questions, je suis avec Dr Flavien Dovonou. Il est spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. Nous sommes dans son bureau. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Est-ce que déjà on pourrait partir de ce que c'est qu'une eau usée? Alors, ce qu'on appelle eau usée, c'est de l'eau souillée, c'est de l'eau dégradée, c'est de l'eau polluée, c'est-à-dire de l'eau chargée en contaminants, en polluants. Autrement dit, une eau souillée, c'est une eau qui est hors d'usage. Ok. Alors, à partir de quel moment on commence à parler de gestion d'eaux usées? Alors, on parle de gestion des eaux usées lorsque, après utilisation de l'eau, on se pose la question de savoir quelle sera sa finalité. C'est-à-dire, les eaux que nous avons dans nos maisons, que ce soit les eaux grises ou les eaux vannes, c'est-à-dire les eaux des toilettes, les eaux des douches, les eaux obtenues après lessive, tout ça là, lorsqu'on se demande où est-ce qu'elles vont finir leur chemin, on se pose alors la question de savoir comment gérer les eaux usées. Alors donc, on en vient à ma première question. Oui. Quelles dispositions alors prendre pour la gestion de ces eaux usées? Vous savez, en termes de classification des eaux usées, nous avons 3 catégories. Okay. Nous avons les eaux usées domestiques qui proviennent de nos maisons, Oui. les eaux usées pluviales, c'est-à-dire qui sont celles qui tombent sur le sol après la pluie, chargées des contaminants qu'il y a sur le sol, et qui doivent aller vers les caniveaux et les collecteurs. Et enfin, les eaux usées industrielles, que nous appelons communément les effluents. Okay. Alors, la gestion de ces eaux usées varie suivant que nous sommes dans le cas d'une eau usée domestique, d'une eau usée pluviale ou d'une eau usée industrielle. Les eaux usées domestiques, elles sont, il y a 2 mécanismes pour les gérer. Il y a ce que nous appelons l'assainissement autonome, qui consiste à les gérer dans les maisons, en passant des fosses septiques vers les puisards. Il y a ce que nous appelons l'assainissement collectif, qui consiste à rassembler toutes les eaux usées d'une commune, d'une ville, d'un département, vers une station de traitement et d'épuration. Là, ça devient plus sérieux parce que l'échelle est plus grande. Et ce n'est qu'après épuration de cette eau qu'on doit la rejeter dans la nature. Lorsque nous prenons les eaux usées pluviales, de par leur composition, on ne les soumet pas à une épuration, mais on doit les envoyer dans les caniveaux, dans les collecteurs et après vers les points bas. Les points bas, ça peut être les cours d'eau ou les plans d'eau. Dans ce cas, on n'a pas prévu un mécanisme d'épuration parce que leur composition n'est pas aussi alarmante. La dernière catégorie, c'est les eaux usées industrielles. Dans près de 90% des cas, elles sont chargées en polluants. Et ces eaux usées industrielles, il faut nécessairement les épurer, c'est-à-dire les débarrasser des polluants qu'elles contiennent avant de les rejeter dans la nature. Alors, il me plaît de savoir
à ce niveau, à qui incombe la responsabilité? Est-ce lorsque c'est une eau usée domestique, est-ce au ménage? Lorsque c'est une eau usée industrielle, aux entreprises, ou il revient à l'État ou aux structures décentralisées de s'en occuper? Alors, en principe, c'est à l'État de gérer les eaux usées. Parce que nous avons une société qui commercialise de l'eau. Les eaux que nous utilisons à la maison, après usage, on doit la lui retourner. C'est ce que les tests ont prévu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en milieu urbain, c'est la SONEB qui nous vend de l'eau potable. Après usage, lorsque nous avons les eaux usées, la SONEB doit reprendre ces eaux usées-là, les épurer dans une station d'épuration avant de rejeter dans la nature. C'est comme ça que cela se passe en Europe. Mais, comme vous savez, cela ne se passe pas comme ça chez nous, ce qui fait que la gestion des eaux usées aujourd'hui est assurée par chaque ménage. C'est de ça que je parlais en parlant d'assainissement autonome, où dans chaque maison, vous avez des fosses septiques, vous avez des bassins de décantation, vous avez un puisard. Mais cette gestion autonome des eaux a des limites. C'est clair. Parce que la nappe phréatique affleure le sol, le mécanisme n'est pas entretenu, ce qui augmente les risques de contamination de nos sols, les risques de contamination de la nappe phréatique. Parlons à présent du système de collecte et d'évacuation. Oui. Qu'en est-il? Alors, le système de collecte et d'évacuation des eaux usées, c'est un système qui aujourd'hui est défectueux. Il est défectueux tout simplement parce que dans toutes les maisons, c'est l'assainissement autonome qui se fait. Or, qui dit assainissement autonome dit que chacun gère ses eaux usées à sa manière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, vous allez voir des gens qui déversent les eaux usées dans la rue. Vous allez voir par endroits, par un civisme, des gens qui percent les caniveaux pour envoyer les eaux usées domestiques dans les caniveaux. Les eaux usées domestiques n'ont pas leur place dans les caniveaux. Parce que ce faisant, elles ne courent pas dans les caniveaux, il n'y a pas un débit pour les évacuer, et cela va créer une forte pollution. C'est ça qui explique les moustiques que nous avons tout le temps dans nos grandes villes, les mouches que nous avons, nos caniveaux qui sont bouchés. Ce qui fait que quand la pluie commence, si vous n'entretenez pas, si vous ne nettoyez pas les dépôts de déchets qu'il y a dans les caniveaux, bien que nous sommes exposés aux inondations. Est-ce que vous voyez? Donc, le système de gestion de nos eaux usées, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est un système défaillant, un système désuet, un système qu'il faut reprendre complètement et aller au système de tout à l'égout, c'est-à-dire à l'assainissement collectif. Et qui doit faire quoi et qui ne fait pas? Voilà, c'est à l'État central de faire l'assainissement collectif. L'assainissement collectif est coûteux. C'est très coûteux. Un individu ne peut pas se lever pour le faire. C'est à l'État, dans sa politique de gestion rationnelle de nos ressources, surtout de nos eaux, doit pouvoir penser à la construction d'une station de traitement et d'épuration des eaux usées. C'est à l'État d'obliger les populations à s'abonner à ce système, n'est-ce pas, de collecte générale pour pouvoir évacuer les eaux usées, les épurer avant rejet dans la nature. Mais aujourd'hui, ce qui se passe est extrêmement grave, en ce sens que toutes les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles, les eaux usées pluviales, tout ça se dirige vers les caniveaux, vers les collecteurs et échoue vers le lac Nokwe. Le lac Nokwe, c'est un plan d'eau qui contient des poissons, qui contient des crevettes, qui contient des crabes. Mais lorsque vous envoyez des eaux usées chargées en cadmium, en plomb, en nickel, en zinc,
en nitrate, en nitrite, en polluant de grandes quantités dans ce lac Nokwe, vous pensez que vous êtes en train de les gérer. C'est faux. Ces eaux usées contaminent le lac Nokwe, contaminent les poissons qui sont dans le lac. Et aujourd'hui, c'est avec regret que nous constatons que dans l'organisme des poissons, on retrouve des polluants chimiques, on retrouve des polluants organiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que le lac Nokwe, c'est le plus grand réservoir de protéines animales que nous avons au sud du Bénin. Quand vous allez au marché, vous achetez le poisson, vous venez à la maison, mais ce poisson, entre-temps, a déjà perdu un de ses os et devient poison dans vos plats, parce que riche en polluants. Alors, au-delà du fait que lorsque ce sont les ménages qui s'occupent de se débarrasser de leur eau usée, les caniveaux sont bouchés, donc naturellement une conséquence de la mauvaise gestion des eaux usées. Parlez-nous d'autres conséquences de la mauvaise gestion. Alors, la mauvaise gestion des eaux usées a des impacts négatifs sur l'environnement. Le premier impact, c'est la pollution du sol. Dans tous les quartiers, partout où vous voyez des eaux usées déversées sur le sol, c'est la pollution généralisée au niveau du sol. Le second impact, c'est les odeurs qui se dégagent. Des gens jettent les graisses, les huiles, les eaux chargées en polluants de toute nature, cela dégage des odeurs. Lorsque les eaux usées, au lieu de subir un système correct, efficace d'épuration, sont envoyées dans les caniveaux, c'est ça qui explique la multiplication des mouches et des moustiques. Et partant de là, des maladies que vous savez très bien. Vous savez, plus de moustiques, ça entraîne beaucoup de paludisme. Et qui dit paludisme, c'est grave parce que non seulement vous êtes affecté, mais vous dépensez tout votre argent encore pour vous faire soigner. Les eaux usées, lorsqu'elles sont mal gérées, comme je viens de le dire, finissent leur course dans les points bas, les lacs, les lagunes, les fleuves, pour aller contaminer les poissons. Et lorsque vous mangez ces poissons, vous vous rendez malade indirectement. Parce que imaginez-vous, des poissons que vous consommez, qui contiennent des HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Tout simplement parce qu'entre-temps, il y a le trafic d'hydrocarbures en provenance du Nigeria qui se fait le long du lac Nokwe. Et pendant ce parcours, pendant ce trafic, il y a des déversements involontaires, des déversements accidentels d'hydrocarbures. Ces hydrocarbures rentrent tranquillement dans l'organisme des poissons qui pratiquent une respiration branchiale. C'est comme ça qu'on est arrivé à retrouver des dérivés d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'organisme des poissons. Donc nous nous intoxiquons lorsque nous envoyons les eaux usées dans la nature sans épuration. Okay. Alors, quelle solution pour une meilleure gestion des eaux usées, docteur Flavien Domono? Alors, une meilleure gestion des eaux usées passe par une bonne politique de l'État. L'État doit essayer pour que dans chaque département, nous ayons des systèmes, des stations de traitement et d'épuration des eaux usées. Je suis très content d'apprendre la semaine dernière que vers Sémékodji, une grande station de traitement et d'épuration des eaux usées sera bientôt construite. Pour le Grand Nokwe, c'est déjà un pas. Mais on ne va pas regrouper 5 communes pour créer une seule station de traitement et d'épuration. On doit tendre vers une station de traitement et d'épuration par commune. Est-ce que vous savez qu'en France, jusqu'en 2017, on a recensé près de 414 000 stations de traitement et d'épuration. C'est vrai qu'il y a des mini-stations. Les stations, leur dimensionnement varie suivant la quantité d'effluents que vous voulez épurer. Donc, c'est à nous de développer une politique d'assainissement qui va amener progressivement à construire ces stations de traitement-là au niveau des communes, au niveau des départements, afin que tout le territoire soit couvert en stations de traitement. Ceci va améliorer notre environnement.